Entre hypocrisie, tristesse et j'en passe les gars, vous êtes vraiment pas prêts, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les gars, les infos sont juste, quand je vous dis exceptionnelles, c'est vraiment exceptionnel. Mais juste avant, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, aujourd'hui au programme, vraiment il n'y a que des infos de foot, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les petits potes. Mais juste avant de commencer cette vidéo actualité, n'oubliez pas que la vidéo est sponsorisée par Imisfoot. Qu'est-ce qu'Imisfoot? C'est très simple, simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro. Les maillots sont seulement à une trentaine d'euros et en plus ce qui est bien les gars, vous avez vraiment tous les nouveaux maillots du Barça. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupon, vous actualisez et le coupon s'applique automatiquement. Donc si tu es intéressé, de toute façon le site est toujours en première ligne de description, tu cliques, tu te fais plaisir et en plus ça livre vraiment partout dans le monde. Donc du coup voilà, je pense avoir fait un petit peu la petite promo. Sur ce, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Du coup les amis, on va directement forcément parler du match de hier. Pour ceux qui ne savaient pas, le FC Barcelone hier a affronté Las Palmas à l'extérieur pour simplement la Liga, un match qu'on devait gagner puisque vous le savez, le Barça est passé premier grâce simplement aux mauvaises opérations de Madrid la semaine dernière et du coup le Barça devait forcément enchaîner et du coup c'est ce qu'ils ont fait hier. Alors pour rappel, hier malheureusement je n'ai pas pu regarder le match, je n'étais pas chez moi, j'étais en ville et du coup j'ai pas pu voir simplement le match. Alors ce que j'ai à noter, du moins ce que j'ai à dire, simplement Dani Olmo qui est rentré, qui a dû faire beaucoup de différence d'après ce que j'ai un petit peu vu sur internet. D'ailleurs il a marqué un but juste exceptionnel les amis, il y a une petite barre entrante et aussi l'entrée de Ferran Torres aussi qui plante et qui fait, ça fait plaisir surtout pour lui. Donc voilà, victoire 2-0 du coup face à Las Palmas. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire si j'ai peut-être oublié des trucs etc, ou même s'il y a des trucs qui se sont passés que j'ai pas du tout vu et tout dans les commentaires. Vraiment les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Mais du coup cette victoire permet encore au Barça d'enchaîner et le Barça en 2025 c'est 13 matchs sans défaite, donc faut continuer simplement dans cette lancée. Et voilà, en tout cas le Barça reste toujours premier à un point simplement de la Chico si je dis pas n'importe quoi. Donc c'est quand même assez cool. Une belle petite opération hier a été effectuée face à Las Palmas. Comme j'ai dit, si j'ai peut-être loupé des trucs etc, n'hésitez vraiment pas à tout me dire les gars dans les commentaires. Mauvaise nouvelle les amis, oui, pour cette deuxième info de la vidéo. Vraiment, quand je vous ai dit dans l'intro qu'on allait passer d'hypocrisie à la tristesse etc, là du coup on est vraiment plus sur la tristesse car on va parler d'une info qui nous sort d'ailleurs de Fabrizio Romano. Donc autant vous dire quand même que l'info est plutôt sûre et plutôt fiable. Et du coup il nous a parlé concernant un possible départ de joueurs cet été. Je m'y attendais quand même pas trop non plus. Regarde ton écran, Ansu Fati devrait quitter Barcelone cet été et oui c'est triste malheureusement. Même hier il n'a pas encore été sur la feuille de match. Pourtant Ansu Fati avait dit il y a 2 semaines comme quoi il allait revenir etc, qui commençait à reprendre confiance etc, sauf que on l'a toujours pas encore vu jouer. C'est vrai que ça doit être dur aussi pour Ansu Fati et lui aussi il a besoin de minutes et c'est totalement normal. Mais c'est quand même assez dommage quand on voit de comment il était vraiment à l'ancienne avec ses anciens numéros, le 31 surtout, je m'en souviens de ce numéro. Bon bref, franchement le Ansu Fati d'avant était juste exceptionnel et depuis voilà qu'il a récupéré le numéro 10 de Messi, voilà je sais, voilà c'est dur les blessures à répétition et tout et voilà. Et même il y a aussi un petit peu aussi le manque de motivation. Il y avait aussi Roberto De Zerbi qui l'avait dit quand il était prêté à Brighton et même Hansi Flick qui l'a dit il y a quelques semaines comme quoi il manquait de motivation et que c'était pour ça qu'il n'était pas sur la feuille de match. Donc c'est quand même dommage je trouve pour Ansu Fati. Donc n'hésitez vraiment pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas je suis un petit peu dégoûté pour Ansu Fati. Place du coup à l'hypocrisie les amis, je m'y attendais clairement pas du tout. On va parler un petit peu de Javier Tebas. Alors hier, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, on avait aussi un petit peu parlé de Javier Tebas par rapport au planning du Barça, puisque le Barça joue 2 jours avant son match de Ligue des Champions, tandis que Benfica eux ont 7 jours de repos. Bon bref, bon ça on s'en fout. Mais aujourd'hui Javier Tebas est passé un petit peu en interview et il a un petit peu parlé en bien de Juan Laporta. C'est quand même assez étonnant. Voyez ce qu'il a dit. On dit que Laporta est une personne très intéressante et amusante, et Javier Tebas qui dit: si tu veux passer une bonne journée
terminé, Joan Laporta est la personne idéale, comme si, voilà, tout simplement, ils étaient amis. Alors là encore, c'est rien, tu vois, oui, on voit que Joan Laporta a l'air d'être bon délire, il a l'air de s'amuser, de rigoler, tu vois, ça a l'air d'être vraiment d'un mec cool, mais quand je vais vous montrer la dernière info juste après de ce qu'il a dit, c'est quand même assez ouf, les petits potes, donc c'est quand même assez cool. Si ça peut tout simplement améliorer la relation entre Javier Tebas et le FC Barcelone, on ne dit pas non, puisque c'est vrai que Javier Tebas, quand on parle de Javier Tebas, on le qualifie de madridista, hein, puisqu'il a même lui assumé qu'il était grand supporter du FC Barcelone. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas si l'ami lui a énormément porté conseil, mais voilà, en tout cas on voit qu'il parle en bien de Laporta, et vous êtes, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, vous êtes vraiment pas prêt de la suite, donc voilà, c'est quand même assez cool et c'est quand même assez drôle tout simplement ces déclarations. Là, les gars, c'est vraiment trop choquant. On va encore parler un petit peu de Javier Tebas. Bon, de toute façon, je pense que vous l'avez pu le voir dans le titre, même dans la miniature, etc. Oui, clairement, il désigne le Real Madrid. Pourtant, il y a quelques secondes, je vous avais dit que quand on parle un petit peu de Javier Tebas, on le qualifie de madridista, de supporter de Madrid et tout. Aujourd'hui, il porte pas trop son club simplement de Madrid. Même hier, je crois qu'il en avait parlé. Bon, je vous montrerai juste après. Mais du coup, ce qu'il a dit aujourd'hui, le Real Madrid et ses supporters se plaignent et pleurent tout le temps. Et voilà, honnêtement, je m'y attendais clairement pas. Et même hier, je crois qu'il avait dit tout simplement que plus le temps passe et puis il commençait à plus trop aimer le Real Madrid, etc. En gros, il commence un petit peu à aimer autre chose et tout, donc voilà, on peut voir voilà, que Javier Tebas et le Real Madrid en ce moment, c'est pas l'amour fou. Il y a encore aussi, je crois, sur l'affaire des arbitres, etc. Bref, des pénaltys non sifflés. Bon bref, là aujourd'hui les gars, si vraiment vous avez rien à faire et tout, vous pouvez vous amuser à aller sur Twitter et un petit peu regarder tout ce qui se dit, parce que Javier Tebas a balancé des choses, les gars, c'est vraiment juste fou, les amis. Donc voilà, je sais vraiment pas du tout quoi en penser. C'est quand même assez ouf. Voilà, c'est des déclarations quand même assez fortes, sachant que c'est quand même le président de la Liga. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé et tout, mais voilà, c'est quand même assez chaud. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez, les gars, vous dans les commentaires concernant un petit peu ce que dit Javier Tebas et tout. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais quand même assez choqué et je me devais simplement de vous partager. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors je n'ai pas eu le temps de le dire dans l'intro puisque je devais faire la vidéo promotion, mais on tente bel et bien encore les 50 000 abonnés, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner, ça fait toujours autant plaisir. En tout cas un grand merci à tous ceux qui le feront. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à écrire T, vraiment écrivez juste T dans les commentaires, au moins je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo et je saurai voilà, que vous êtes en gros les meilleurs quoi. Donc vraiment écrivez T les gars dans les commentaires. Sur ce, je vais arrêter de vous embêter, passez une très bonne soirée et on se dit tout simplement à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.